Si les histoires racontées dans les aventures d'Harry Potter sont de la fiction, le centre de sorcellerie de Bamako est lui bien réel. Cette école, qui est la première du genre au Mali, vise à pratiquer et enseigner la sorcellerie à qui voudrait le faire sans aucun tabou ni aucune restriction. Tout ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est mystifier les choses, cacher les choses. Donc il faut démystifier et transmettre ces secrets. Voilà ce qui m'a donné l'idée de construire ça et que tous les grands sorciers de l'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets aux futures générations. Cette initiative malienne est une façon pour les Africains d'accepter totalement leur culture et leur tradition, loin des appréhensions que les colons ont de ces dernières et qu'ils ont réussi à insérer dans les cerveaux de la plupart des ressortissants de l'Afrique. Ce que je sais, c'est que la culture africaine et traditionnelle africaine devrait être de mise en ce moment. Nous devrions nous y atteler pour essayer de rassembler les Africains à construire leur continent et à conjuguer le même verbe. Parce que ce qui est plus attrayant, c'est de ressentir que les Africains peuvent parler le même langage, surtout quand il s'agit de la culture, de la tradition. La plupart des autorités traditionnelles africaines pensent que l'exemple malien devrait être copié sur le reste du continent. L'idée malienne est une idée à copier dans le monde. Je l'ai vu aussi à Eswatini, en Afrique du Sud. Parce que quand vous arrivez dans ces pays-là, vous vous rendez compte que la culture y est encore au niveau de la base. Les sources de la culture africaine y sont encore. Selon le professeur Mamadou Babounian, célèbre marabout malien considéré comme le pape de la sorcellerie africaine et initiateur de ce projet, il est question, à travers ce centre, de libérer le potentiel magique de l'Afrique. Cette idée s'inscrit dans la logique selon laquelle le développement de l'Afrique ne saurait passer par des cultures empruntées.